Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Et aujourd'hui, le couturier star, c'est Alexander McQueen. Alexander McQueen, de son nom complet, Lee Alexander McQueen, né le 17 mars 1969 à Lewisham à Londres et mort le 11 février 2010 à Mayfair, est un créateur de mode britannique. Il est surnommé, en raison du côté parfois provocateur de certaines de ses collections, l'enfant terrible. Et à l'instar d'autres créateurs tels que Stella McCartney par exemple, qui arrive très prochainement, ou Raf Simons, il était l'un des plus grands espoirs de la mode lors de sa carrière. Aujourd'hui, c'est Sarah Burton, la directrice artistique de la maison. C'est après la disparition de Lee Alexander McQueen en mai 2010 qu'elle prend alors ce poste prestigieux. Analysons à présent ensemble son défilé de prêt-à-porter. C'est pour transmettre les pouvoirs de guérison de la nature que Sarah Burton a choisi les anémones et l'eau comme motif récurrent de sa collection Alexander McQueen. C'est ce genre de poésie et de beauté qui lui a permis de traverser la noirceur de l'année écoulée. En voyant ses collections de près lors d'un rendez-vous en magasin dans Old Bond Street, une robe de bal après l'autre, on aurait presque pu oublier que la pandémie alors avait eu lieu. Sarah Burton a déclaré « J'ai l'impression que le moment est venu de guérir, d'insuffler une nouvelle vie, d'explorer les échos du passé pour enrichir notre avenir à tous. » Plus que jamais, un sentiment d'humanité, un sentiment d'équipe travaillant ensemble dans un seul but, faire quelque chose de beau, de significatif. Elle avait écrasé les photographies d'anémones, les avait photographiées à nouveau et avait transféré les images sur des robes en polyfaille à mangigot dignes de l'impératrice Sissi. Certes, le virus n'a pas réussi à entancher la soif de savoir-faire des clients de la couture mondiale, mais les robes d'un autre monde de Burton étaient plus qu'un simple rappel que cet appétit qui existe encore. Il s'agissait d'un grand message gonflé et orné d'anémones qui montrait qu'aucun virus ne se mettrait au travers du chemin des désirs de cette couturière. Capturés romantiquement par Paolo Roversi, les volumes royaux ont évolué vers les hybrides que Burton exerce depuis quelque temps déjà. Des robes en denim à la structure glamour ont été épicées avec des manteaux de laine, un tailleur à chevrons s'est accroché aux manches majestueuses d'un blouson bombardier et l'esprit des blousons de motard a possédé les bustiers des robes et les plis zippés des jupes. Certains looks étaient faits pour paraître hybridés à partir des séparations, mais l'impact était complètement le même. Même un t-shirt blanc, l'éternel élément de base de la garde-robe décontractée, a été paré d'une superposition asymétrique rendue plus couture par des broderies de nénuphars en métal et en paillettes. Coiffé d'un pantalon et d'une chaussure de sport, la référence à la collection Sarah Band de Lee McQueen, ce look montre comment les parures de Sarah Burton peuvent se traduire par une garde-robe plus pratique quand même. Non pas que la mode doive être pratique, mais à une époque où nos habitudes d'achat ont été totalement bouleversées, on a vraiment l'impression de se tourner vers les créateurs pour trouver des vêtements qui correspondent à notre retour d'une certaine manière à la réalité. Une série de robes légères en mailles et de tailleurs légèrement cintrés par un lassage à œillet victorien à l'arrière se rapprochait d'une interprétation quotidienne de la grandeur de Sarah Burton, également ancrée dans la facilité des bottes Chelsea et des sacs en cuir écrasés. Malgré toute leur splendeur de bal, ces vêtements n'ont jamais semblé contraignants. En plus d'un certain nombre de mesures durables, ce fait témoigne de la réflexion de Sarah Burton sur sa sensibilité post-pandémique pour notre planète. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aspirent à vivre la véritable expérience émotionnelle, de voir à nouveau des vêtements sur de vrais corps et aussi sur de vrais défilés. Pour cette collection très Tim Burton, que je dois bien l'admettre, ne m'a pas du tout plu au début, mais au fur et à mesure de travailler le défilé, de travailler cette vidéo et aussi la vidéo qui regroupe toutes les tendances mode que je vous mets juste ici, j'ai vraiment commencé à apprécier l'art très personnel de Sarah Burton et je dois dire vraiment que maintenant je rêverais presque de m'offrir et de porter alors totalement fièrement mon look coup de cœur, le look numéro 6. Ce pull en maille, inspiration sweat au volume XXL et aux manches bouffantes, habilement porté avec cette jupe en polyfaille longue dans cette matière très noble, double ceinturée de façon à bien marquer la taille. Et ça, si vous me suivez, vous commencez à savoir que j'adore ça.
En marquant la taille, on crée une taille et ça a toujours comme effet d'affiner la silhouette, de l'allonger et surtout de la féminiser énormément. Même avec un petit ventre qu'on pourra éventuellement cacher en portant discrètement une gaine ou encore en blousant sur l'excès de ventre notre haut. Ce look se termine à merveille avec des bottines façon Chelsea à talons. Je trouve vraiment aussi sublime le mannequin avec ses cheveux un peu froissés comme si elle sortait du lit et ses pommettes bien rosées. Vraiment une réussite. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo consacrée à Alexander McQueen en mini format, cette fois vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping. Je vous mets juste ici la vidéo de hier si vous ne l'avez pas encore vue sur Givenchy. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme à chaque fois, mettez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage énormément dans ce travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Partagez aussi en masse cette vidéo autour de vous à toutes les modeuses que vous connaissez. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, vous êtes précieux. Cœur sur vous et vos proches. Bye! Bisous, à demain!